acteurs chargés de la mise en œuvre des projets et programmes de développement étaient en Assemblée générale ce matin à Ouagadougou. Il s'agit des 10 consacrés à l'analyse des différents rapports de performance. L'ouverture des travaux avec Daouda Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. L'exercice est celui de l'évaluation des rapports de performance des projets et programmes de développement sur la période 2019-2020. Sur un portefeuille de 275 projets et programmes, 241 sont passés à l'état mine, soumis à plusieurs critères. Il y a bien sûr donc la gouvernance donc, de l'unité de gestion du projet. Il y a l'atteinte des résultats prévus donc, dans les plans de travail annuels donc, budgétisés de l'ensemble des projets et programmes. Mais il y a également la satisfaction donc, dans le rendu des actions prévues donc, dans le cadre du projet. Et sur la base donc, de ces différents éléments, nous évaluons donc, chaque année la performance globale donc, par projet et programme. Des projets et programmes qui ont connu diverses fortunes avec à l'arrivée des indicateurs en deçà des attentes. L'évaluation des performances des projets et programmes de 2019 et 2020 fait ressortir une note moyenne de 36,55 sur 50, indiquant une légère baisse des performances de nos projets et programmes par rapport à celles de 2017 et 2018 qui étaient de 37,48 sur 50. Certains d'entre eux ont été exécutés avec des résultats appréciables. D'autres sont suspendus du fait de l'insécurité dans les zones d'intervention, de litiges fonciers ou de la défaillance des prestataires. Malgré ces goulots d'étranglement et les faiblesses constatées dans leur exécution, ces projets et programmes ont contribué à améliorer les indicateurs de plus d'un secteur de développement. Les projets et programmes ont permis de faire des réalisations et d'enregistrer des acquis majeurs, surtout au niveau local, en matière de production agro-silvo-pastorale, de travail, d'emploi et de protection sociale, d'éducation et de formation, de gouvernance économique, d'eau et d'assainissement et j'en passe. Au regard des difficultés susmentionnées, il convient de susciter des réflexions sur le cadre législatif et réglementaire des projets et programmes de développement en vue d'assurer une meilleure coordination et un impact soutenu de ces projets et programmes sur les conditions de vie des populations, d'où l'intérêt du thème soumis à la réflexion de notre Assemblée de ce jour. Des recommandations et résolutions sont attendues à l'issue de ces assises afin de rendre l'exécution de ces projets et programmes plus résiliente et faire d'eux des facteurs de croissance, surtout de développement économique et social. Voilà, sur la même actualité, comme annoncé, nous recevons le directeur général de l'économie et de la planification, M. Larba Issa Kobiagda. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le Premier ministre l'a relevé, une baisse légère de la performance des projets et programmes de développement. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les explications par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Je voudrais effectivement, au nom donc, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, président donc, de ces assises, et Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, vice-président, et au nom aussi donc, du président du comité d'organisation, remercier la RTB pour l'invitation de ce soir pour parler donc, des grandes conclusions de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement. Alors, par rapport donc, à la baisse de la performance des projets et programmes, c'est une légère baisse, une très légère baisse, mais cette légère baisse pourrait donc s'expliquer par un certain nombre de facteurs exogènes, mais aussi donc de facteurs endogènes. Et d'ailleurs, le thème qui a été choisi est en lien avec donc, ce que nous pensons qui a légèrement contribué donc, à la baisse de la performance. C'est le cadre réglementaire qui appuie ou du moins facilite donc, la mise en œuvre donc, des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Au regard du contexte dans lequel nous sommes, il fallait donc trouver des voies et moyens pour améliorer la gestion au quotidien des projets et programmes. On pense qu'à quelque part, le contexte sécuritaire, mais aussi le contexte sanitaire surtout, parce que nous évaluons les projets en 2020 et 2021, et la Covid-19 est passée par là, et ça a créé effectivement des difficultés dans la mise en œuvre des projets et programmes. Alors, et quand on parle là de baisse en chiffres, qu'est-ce que cela représente? Alors, on est passé de 37,32 à 36,55 sur 50. Bon, c'est une légère baisse d'environ 0,70. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous regardons en termes donc, de projets
considérés au vert. On constate donc que certains projets qui étaient au vert lors donc de l'évaluation 2018-2019, certains projets sont passés à l'orange et d'autres au rouge. Et c'est celle-là que se trouve effectivement la grosse difficulté. Alors, les travaux se sont donc tenus ce matin. Et qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux différentes conclusions? Alors, pour les principales conclusions, il faut rappeler que déjà le cadre législatif qui a évolué avec un nouveau décret qui a été pris le 31 décembre 2021. Ce décret a créé un certain nombre d'innovations, dont l'élargissement du champ des projets et programmes. Avant, au Burkina Faso, il existait 2 catégories de projets et programmes. Catégorie 1, exécutés par l'administration, et des projets de catégorie 2, exécutés par donc, des agences autonomes. Maintenant, on en a 4 catégories. 1, 2, 3 et 4. Donc, la catégorie 1 toujours demeure donc pour l'administration. La catégorie 2, c'est des unités de gestion autonomes. La catégorie 3, c'est tout ce qui est projet exécuté par les ONG, le secteur privé, les collectivités territoriales. Et la catégorie 4 intègre donc les projets en partenariat public-privé. Tout cela pour pouvoir donc avoir une meilleure vue des projets et programmes de développement. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires? Non, puisque tous les 14 secteurs de planification retenus au Burkina Faso sont passés à la loupe. Et nécessairement, il y a des secteurs où on a le plus donc, de projets et programmes. C'est les secteurs donc, qui concernent essentiellement le monde rural. Donc vous avez le secteur agro-silvopastoral qui vient en tête donc, avec plus de 73 projets qui ont été évalués. Bien évidemment, vous avez eau, environnement, assainissement qui suit autour de 25 projets. Mais la particularité réside dans le fait que tous les projets donc, de tous les départements ministériels et des institutions ont été passés à la loupe pour pouvoir donc s'assurer que nous sommes en train de tendre vers de meilleurs résultats. Merci à vous, M. Larba Issa Kobiagda, pour ces éclairages donc, sur la situation des performances des projets et programmes de développement. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'économie et de la planification.